manifestait à présent un esprit hautain. Il avait laissé des raisonnements charnels influencer son comportement, et son manque de respect envers les dispositions de Jéhovah devenait flagrant. Il courait à sa perte, car Jéhovah déteste les arrogants. Ignorait que dans un pays étranger avaient lieu des événements dont la suite allait éprouver son humilité et sa fidélité à Jéhovah. Ce pays, c'était la Syrie, où Naaman, le chef de l'armée, s'était acquis une réputation d'homme fort et vaillant, très estimé. Mais Naaman souffrait d'une terrible maladie, la lèpre. Ayant appris qu'Élisha pouvait le guérir, il s'est rendu chez le prophète avec une importante somme d'argent et d'autres cadeaux très coûteux. Maître, il arrive, Naaman, le chef de l'armée syrienne. Il vient vers ta maison avec ses chevaux et ses chars. Il sera là d'un moment à l'autre. Oui, Géasi, je suis au courant. Tu sais très bien que c'est moi qui l'ai invité à venir. Oui. Est-ce que tu vas le guérir de sa lèpre? C'est Jéhovah qui juge le cœur des hommes, c'est lui aussi qui guérit. J'ignore ce qu'il y a dans le cœur de ce grand personnage de Syrie. Tout ce que je sais, c'est que Jéhovah a choisi Naaman pour délivrer les Syriens. Il se peut très bien que Jéhovah le récompense aujourd'hui même en le guérissant de sa lèpre. Élisha, si je peux me permettre, j'aurais une suggestion à te faire à ce sujet. Bien sûr, Géasi, mais fais vite. On voit déjà le nuage de poussière que soulèvent les chars de Naaman. Eh bien, tu sais, quand le fils de la Shunamite est mort, tu m'as mis ton bâton dans la main et tu m'as envoyé voir le garçon. J'étais persuadé que Jéhovah allait accomplir un grand miracle en se servant de moi. Mais rien. J'ai posé le bâton sur le visage du garçon, mais il ne s'est rien passé. Le garçon ne s'est pas réveillé. Ça a été terrible pour moi. Pourquoi Jéhovah ne s'est-il pas servi de moi? Je suis désolé que cela t'ait peiné, Géasi. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que ce soit toi qui ressuscite le garçon. Je sais, Élisha. N'empêche que je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Mais bon, ça remonte à un certain temps déjà, et en ce moment, je sens que Jéhovah souhaite se servir de moi. Élisha, s'il te plaît, permets que ce soit moi qui aille vers Naaman, qu'il vienne à ma rencontre, et que je magnifie la gloire de Jéhovah devant ce Syrien qui adore les idoles. Bon. Eh bien d'accord. Nous allons faire comme ça. C'est toi qui iras à la rencontre de Naaman. Tu devras lui dire de se rendre au Jourdain, et tu lui ordonneras de se baigner 7 fois dans le Jourdain pour que sa chair lui revienne et qu'il soit pur. Bon, je rentre. Tu viendras me voir dès que Naaman sera parti. Élisha? Oui, Géasi. Une dernière chose. Peut-être que je me disais, je serais sans doute plus convaincant si, enfin quand je vais rencontrer Naaman, est-ce que je ne devrais pas, est-ce que je pourrais porter ton vêtement officiel? Naaman serait sûrement plus enclin à m'écouter. Fais seulement ce que je viens de te dire, Géasi. Et prends garde à ton orgueil. Dieu a souhaité que l'humilité de Naaman soit mise à l'épreuve aujourd'hui, mais que cette journée ne se transforme pas en jour de condamnation pour toi.
Syrie, que la paix soit avec vous. Les prophètes du Dieu Tout-Puissant Jéhovah vous souhaitent la bienvenue. Je suis Pildash, le conseiller et l'assistant du seigneur Naaman, chef de l'armée syrienne et envoyé de Ben-Hadad, roi de Syrie. J'ai l'honneur de te présenter le seigneur Naaman. Je suis Naaman. Je suis très honoré de rencontrer le prophète de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Ton nom et tes hauts faits sont bien connus dans mon pays, Elisha. Je te demande pardon, Seigneur Naaman. Mais il faut que je te dise, je ne suis pas Elisha. Mais alors qui es-tu? Et où est Elisha? Je suis Géasi d'Ophel, un associé et un collaborateur d'Elisha, le chef des prophètes de Jéhovah des armées. Donc tu es le serviteur d'Elisha? En fait, je suis l'assistant, le bras droit d'Elisha le prophète. Pildash, cet homme n'est qu'un serviteur. Retournons en Syrie. Attends, mon seigneur. Assistant au chef Géasi, pourrais-tu s'il te plaît informer ton maître que nous sommes arrivés, comme il nous l'avait demandé? Pourquoi Elisha n'est-il pas là pour nous accueillir? C'est quand même lui qui nous a invités à venir. Naaman, tu devrais peut-être écouter ce que cet homme a à dire. Peut-être bien, mais je suis très surpris qu'Elisha nous fasse venir et qu'il ne soit pas là pour nous recevoir. Alors, qu'as-tu à me dire, Géasi? Ne te méprends pas sur moi. Elisha le prophète m'a chargé de ta guérison en me disant ce que tu dois faire. Mais ton maître ne va-t-il pas venir voir Naaman? S'il te plaît, fais savoir à Elisha que mon Seigneur lui a apporté un cadeau. Regarde. Il y a ici 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Je comprends bien, mon Seigneur, mais il faut agir comme Elisha l'a recommandé. Voilà donc ce qu'il te demande de faire. Tu dois aller au Jourdain. Alors là-bas, tu devras te baigner 7 fois dans le Jourdain pour que ta chair te revienne et sois pure. Quoi? C'est ça qu'il t'a chargé de me dire? Exactement, mon Seigneur. Jéhovah des armées te guérira de ta lèpre aujourd'hui même. Et si tu veux, tu peux laisser tes cadeaux ici. Mais enfin, vous entendez ça? Est-ce que ce prophète et son assistant ne seraient pas en train de se moquer de nous? Mais mon Seigneur, le prophète a simplement dit que tu devais te baigner dans le Jourdain et qu'après tu serais guéri. J'ai fait tout ce voyage rien que pour me baigner dans le Jourdain. Je ne suis quand même pas venu ici pour être humilié par un prophète d'Israël. Je suis venu ici pour être guéri de ma lèpre. Moi, je me disais, Elisha sortira bien vers moi, et à coup sûr il se tiendra là. Il invoquera le nom de Jéhovah son Dieu, fera mouvoir sa main sur l'endroit, et délivrera bel et bien le lépreux. Et vous voyez ce qu'il me demande de faire?